Sauver vos UTM ou comment garder le suivi des sources quand on n'utilise pas de cookie wall. Petit disclaimer, attention les yeux, c'est une présentation que j'ai fait il y a environ 5 heures sous l'influence du paracétamol et en quelques minutes. Donc elle va être pas très propre, mais c'est le contenu qui est important, même s'il y en a qui disent l'inverse. Qui je suis? Donc moi Tony, donc je suis un consultant indépendant depuis quelques années et j'ai rejoint récemment l'AADF depuis 2020 et donc je suis co-organisateur de cet événement, donc merci de votre participation. Donc revenons au sujet. Donc auparavant, donc n'hésitez pas à me couper ou à m'envoyer des questions et je répondrai au fur et à mesure et d'intervenir, surtout n'hésitez pas. Donc auparavant, un site internet, il n'y avait pas de CMP, ben, on va sur une landing page avec les UTM comme on a source, médium, campagne, etc. Donc on arrive sur une page d'arrivée, on a nos UTM ici qui s'envoient sur Google Analytics, on passe à la seconde page, donc nos UTM ils disparaissent, mais ça reste toujours dans Analytics, donc tout va bien. Sauf que maintenant, la CMP introduit quelques petits soucis. Donc le plus important qu'il faut suivre dans ce graphique qui est très moche, c'est le petit UTM ici. Je trouve un petit logo UTM code. Donc on arrive toujours sur notre page d'arrivée, qui a toujours nos UTM en place. Et donc en fait, donc, quand il y a la CMP, donc on va avoir deux choix. Soit on accepte, non trois choix plutôt. Soit on accepte, soit on dit non, je ne veux pas être suivi, ou soit on l'ignore. Donc si on dit oui, tout va bien, les UTM, ils vont être récoltés par Google Analytics parce qu'ils sont toujours dans l'URL. Et donc, comme auparavant, bah, c'est le monde parfait. Maintenant, on a deux choix. Quand c'est non, bon, bah, l'utilisateur ne veut pas être traqué, donc dans tous les cas, ça ne sert à rien d'avoir des UTM, on ne le traquera pas. Mais maintenant, c'est le troisième choix en fait. C'est quand on ignore. C'est pour ça en fait quand je dis qu'on n'utilise pas de cookie wall, parce que le cookie wall, il faut toujours comment dire, on aura toujours une réponse de l'utilisateur. Là, c'est plus si on a une petite bannière flottante, une bannière cookie qui est tout en bas de page, qu'on voit pas grand-chose et qu'on peut ignorer facilement. Là, en fait, on va arriver sur une deuxième page. J'arrive sur l'autre page, nos UTM ont disparu. Et si au bout de la deuxième page, ou que la personne elle en a un peu ras-le-bol de la bannière cookie, elle dit oui parce que j'en ai ras-le-bol, allez, oui, j'accepte, ou parce qu'on arrive à la caser plus ou moins dans un endroit assez stratégique, à côté du login par exemple, pour pouvoir se loguer et on va accepter rapidement. Sauf que ben, c'est terminé, les UTM ont disparu de la page et donc notre trafic est en direct. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de sauvegarder les UTM jusqu'au consentement de l'utilisateur. Donc, je reprends plus ou moins la même graphique que tout à l'heure. Donc, quand l'utilisateur il va ignorer, on va essayer de sauvegarder d'une façon ou d'une autre les UTM quelque part, que comme ça dans la deuxième page, même si l'utilisateur il dit oui ou non, dans tous les cas en fait les UTM sont acceptés et qu'en fait au moment au moment du consentement de l'utilisateur, eh ben, on pourra réutiliser ces informations-là, donc à travers le Tag Manager, on pourra les réinjecter dans le Google Analytics et même à la deuxième, troisième ou quatrième page, eh ben, on aura gardé nos UTM. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y a deux cas que j'ai eu. Soit en fait votre DPO est quelqu'un de sympathique ou n'y connaît pas grand-chose et en fait sa définition du cookie strictement nécessaire, ça peut passer. C'est en fait on va utiliser les cookies pour stocker les UTM. Donc, je vais prendre ce premier cas. Donc, on est sur un site. Donc, j'ai pris le mien parce que je n'ai pas d'autre choix. Donc, on a une bannière cookie. Là, on n'a pas de tracking. On a sur nos UTM. Et uniquement quand je clique ici et j'accepte, là, mes cookies, mes UTM, ils ne sont pas sauvegardés. Voilà. Parce que la personne, je n'ai pas encore mis en place. Donc, on va faire la première mise en place. On va mettre ici. On va utiliser cookies. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose à faire, c'est qu'on va créer trois variables qui vont être basées sur l'URL. Et donc, en fait, on va avoir des paramètres sur l'URL et on va choper en fait ce qu'on appelle, alors c'est en anglais ici, donc je suis désolé pour la francophonie, je n'ai pas le titre en anglais, mais si vous l'avez en français, n'hésitez pas à le lancer dans le chat ou à en discuter. Et en fait, on va capturer le query parameter qui s'appelle UTM campaign, UTM source et UTM medium. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire qu'on va capturer en fait dans l'URL, on va juste stocker ça dans une petite variable dans notre Google, dans notre Tag Manager pour pouvoir en fait avoir réutiliser ces données-là. Maintenant, il faut les sauvegarder quelque part. Donc là, on les stocke, mais comme on va aller de page en page, il faut bien les stocker. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer des cookies, tout simplement. Pareil, trois cookies qu'on va créer. Donc on va faire, là, alors là ici, en fait, je ne vais pas toujours les sauvegarder, je vais uniquement les sauvegarder si ces cookies-là, ils ont bien été indiqués dans l'URL. C'est-à-dire que si
Dans mon URL, j'ai un UTM qui s'affiche. Là, mon cookie sera créé. Sinon, il ne sera pas créé. Pour essayer d'éviter un peu que ça soit un peu dégueulasse. Donc ici, on va créer des cookies. Donc ici, je les ai configurés pour qu'ils soient uniquement sur la session. C'est-à-dire que si la personne ferme son onglet et son navigateur, s'il revient sur une autre source de données la semaine d'après, eh ben, ce sera la nouvelle source de données qui sera acceptée et non pas un cookie qui va durer des années et qu'on gardera toujours la source d'origine, sauf si vous voulez avoir toujours la source d'origine. Et après, on va modifier notre tag Analytics. Tout simplement, en fait, on va réinjecter ces données-là dans les fields toSet, dans les paramètres à indiquer. Donc, on a 3 paramètres, campagne médium. On indique la valeur de l'UTM, du cookie qu'on a sauvegardé. Hop, je vais vous montrer ça avec le preview mode. Donc ici, j'ai mes UTM qui sont indiqués. Je vais me connecter. Donc là, je n'ai pas encore accepté. Si la démo fonctionne bien, maintenant, j'ai mes 3 UTM qui sont sauvegardés dans des cookies. Voilà. Donc maintenant, je vais sur mon autre page. Mes UTM ont disparu, mais comme j'ai sauvegardé ça sur le navigateur d'utilisateur, eh ben, je peux les réutiliser. Et une fois que mon utilisateur aura consenti, voilà, j'insiste le fait du consentement, on peut accepter et nos cookies, nos UTM, ils sont sauvegardés. Voilà. Donc ça, c'était la première version. Donc ça, j'étais parti sur cette version-là en me disant, bon, bah, dans ma stratégie, c'est, certes, je pose des cookies dans le navigateur de la personne, mais d'un côté, ils sont uniquement sur son navigateur. Ils communiquent avec personne d'autre, c'est les miens. Si je les réutilise pas, il n'y aura pas trop de communication et pour moi, ça peut passer comme du strictement nécessaire. Sauf que pour certains DPO, qui peuvent être un peu plus touchy, indigest aux cookies et qui veulent vraiment, en disant non, 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 je ne veux aucun cookie sur le site avant l'acceptation, eh ben, on va utiliser une autre solution, c'est la réécriture des URL. C'est pas super joli, ça fonctionne, ça peut aussi entraîner quelques petits problèmes en fonction des URL que vous utilisez, mais ça peut un peu sauver les pots. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour cette fois-ci là. Donc là, toujours pareil, on va créer nos variables. Pareil, on se base toujours sur les URL, sur les paramètres d'URL. Donc on va toujours capturer à l'arrivée les différents UTM. Et cette fois-ci, on va créer un nouveau tag qu'on va lancer. Hop, c'est un peu de JavaScript, mais ça existe, c'est assez connu. Je l'ai retrouvé, je ne sais plus qui l'a indiqué sur Internet, mais je l'ai repris un petit peu, je l'ai modifié. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais prendre tous les liens qui existent sur le site actuel et je vais uniquement attacher en fait aux liens bah, mes UTM. Voilà, tout simplement. Je vais juste les réécrire. Et ensuite, ça va les coller, on va dire, c'est du JavaScript. Je ne suis pas un pro du JavaScript, mais j'arrive à plus ou moins bidouiller dessus. Pour ceux qui savent lire correctement, ils comprendront assez facilement. Et ensuite, on sauvegarde. Et donc maintenant, je retourne sur mon site, sur ma landing page, ou ma première page où mon utilisateur arrivera. Donc là, mes UTM, ils sont capturés par le Tag Manager. Et en fait, tous les liens de la page, ils vont être réécrits avec des UTM. Donc si vous voyez un petit peu en bas à droite ou pas, mais en gros, je vais cliquer sur mon CTA ici. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, toujours mes UTM vont apparaître, peu importe où je suis. C'est pas super joli, puisqu'en fait, au final, bah, toujours j'ai mes UTM. Mais maintenant que je vais accepter d'être suivi, hop, et ben, ça va toujours reprendre mes UTM. Voilà. Donc après, un autre truc que je ne me suis pas encore pris un peu le chou dessus, c'est en fait, une fois que l'utilisateur a accepté, ben, on peut arrêter de coller comment ça s'appelle? Alors, il y a une alarme de feu ou de voiture qui se lance dehors. Et en fait, on peut retirer tout ce qui va être, on peut retirer tout ça. Voilà. Je ne l'ai pas encore fait, mais on peut essayer cela. Donc voilà, je n'hésiterai pas à vous partager le code si ça vous intéresse. La présentation également, je vais essayer de faire un truc un peu plus joli, puisque c'est quand même assez crade. Je suis désolé de ça, mais bon, c'était un peu rapide. Et puis voilà. Donc, si vous avez des interventions, je crois que Thibaut, tu m'avais indiqué que tu avais la même problématique, mais que ce n'était pas passé de ton côté au niveau de ta DPO. Oui, moi, ce qui n'est pas passé, c'est d'utiliser le session storage
pour garder les UTM. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est quoi les problématiques que tu as rencontrées avec cette stratégie-là tu as dit que il y a des petits. Alors, ça va être en fait tous les liens qui vont soit déjà avoir, en fait, alors soit tu maîtrises à fond le JavaScript et tu te fais un truc qui, comment ça s'appelle? Quand tu as des points questions, par exemple, quand tu as déjà un point question, bah, ça sera ajouté au point question. C'est-à-dire qu'en fait, dans ton URL, tu vas avoir deux fois point question. Et donc, ce qui peut poser problème quand Google Analytics ou tout autre outil va lire ton URL. Ça peut être aussi une problématique si, par exemple, tu as déjà on s'appelle des hashtags, je ne sais plus le nom en français. Quand tu as des hashtags et en gros, quand tu as une balise, ça peut aussi entraîner des problèmes. C'est sur cela. Et après, j'ai pas du tout essayé sur une solution responsive ou du genre React ou React.js. J'ai pas encore essayé sur ça, mais je pense qu'il doit y avoir des petits soucis également dessus. Ok. Et à part ça, ton client, ça l'a pas dérangé d'avoir des URL un peu qui sont comme ça, un peu moches, quoi. Alors au début, je suis passé par les cookies. Il m'a dit, ah bah c'est bien. Après, finalement, ils m'ont dit, attends, je vais voir avec ma DPO. Et il m'a dit, bah non, on va essayer autre chose. Donc là, je vais proposer cette solution-là. Et il m'a dit, ah, c'est pas mal, on va prendre ça en compte. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est très moche au fur et à mesure. Ça fait un peu, bah, on te traque de partout. Ça fait un peu comme une newsletter où quand tu arrives sur la newsletter, tu vois en Ouais. plus les UTM qui sont assez, au niveau de la lecture, bah, tu vois tout de suite d'où tu viens, etc. Ça pose un peu de problème. C'est pour ça qu'en fait, là, je suis en train de voir, bah, essayer de conditionner une fois que l'utilisateur a accepté ou en fonction du nombre de pages que la personne a vues, bah, si au bout de 4 pages, la personne elle regarde toujours la bannière mais elle ne réagit pas avec, ou même si elle ignore ou si elle refuse, et bah, là de bloquer, on va dire ça, et comme ça les URL resteront clean comme auparavant. Ouais, parce que moi, je voudrais le faire, mais le garder sur vraiment toutes les pages de la visite, parce que ça permet de réutiliser cette info quand tu as des conversions et tout. Sauf que je me demande vraiment en termes d'expérience utilisateur, parce que c'est vrai que je ne sais pas trop comment les gens interprètent ça. Moi, je sais que c'est c'est vrai que quand tu arrives sur un site et que tu as tous les UTM et que tu vois tous les ID, comme c'est notre domaine, on sait directement, bon, bah là, ils sont en train de me quoi. Donc, je me demande un peu si, en termes d'expérience utilisateur, ça peut pas être trop par rapport au bénéfice d'avoir l'information. C'est sûr. Je Là, me pose. alors attendez, il y a Aristide, on va t'inviter. Yes, vous m'entendez? Bonjour Aristide. Salut. Il y a un point par rapport à ça auquel, alors déjà, c'est quand même super dangereux de faire persister de la data via les URL. C'est globalement un truc qui est assez dangereux et si tu fais ça sur un gros site, tu vas littéralement défoncer ton cache en fait. Donc il faut faire hyper gaffe à ça. Alors effectivement, tu as soulevé le point si tu as des hashbangs ou des choses comme ça et escape le truc à la limite, ça encore, ça se fait. Mais c'est une question de cache en fait, parce que du coup, tu vas te retrouver avec des URL qui vont être quasiment enfin, pas uniques, mais uniques à tes paramètres de campagne. Et si ça te régénère ton cache sur un gros site, tu défonces tes serveurs si tu fais un truc comme ça. Donc, il faut garder un truc. Après, ça doit se faire. Je suis pas expert en gestion de cache, mais bon, ça doit se faire. Les UTM sont peut-être même échappés par défaut. Sur Search Console, potentiellement, il peut y avoir des soucis aussi. Je connais pas trop, mais Après, quand tu arrives sur le site, c'est quand tu arrives sur une landing et quand tes UTM sont déjà en place. C'est-à-dire qu'en fait, si tu arrives avec rien, eh ben, il y aura rien qui sera dans tes URL dans tous les ouais. cas. Donc de base, on va dire, c'est vraiment l'utilisateur qui arrive par une landing et qui, en fait, au lieu d'aller remplir un formulaire, ben, on va dire, il rebascule sur ton site. Voilà, tu commences en fait à traquer à ce sujet-là. C'est pas mon domaine, mais je pensais vraiment que les paramètres n'étaient pas pris en compte justement dans les. Mais bon, je connais vraiment pas bien ce truc-là. Donc, Je pense que ça dépend des sites. Pareil, je suis pas expert sur le truc, mais je sais que sur un cache qui est géré très basiquement, si quelqu'un peut me corriger, je dis peut-être une connerie, hein, mais je sais que sur des sites où le cache est généré très basiquement, en fait, si tu rajoutes des paramètres quelconques à l'URL, bah, tu vas voir la page non cachée. ok. Et, Bon. bon, après, je pense qu'un admin 6 correct règle ça en 3 secondes et demie, mais
il faut faire gaffe. Et oui, si, je repense à un truc aussi pour les histoires de SPA. Je crois, alors notamment Angular, non, ou notamment React, je sais plus, il y a un des trois entre React, Vue et Angular. Il y en a un en fait qui va utiliser des balises A pour faire des trucs qui sont pas des liens. Euh, Peut-être que sur les dernières versions, pour respecter la sémantique HTML, ils le font plus trop. Mais je sais que historiquement, des frameworks de type React, Vue, etc., avaient tendance à générer des balises A. Mais pour des éléments, ça t'amenait pas sur une autre vue ou un autre truc comme ça. Juste, ça ouvrait une popine ou ça faisait des choses Oui, oui, comme ça. oui. Mais ça, pareil, en fait, quand tu as ta balise A, tu vas avoir après ton attribut href. Ouais, voilà, il faut Et qu'elle ait c'est ça un qui. href. Voilà, ça c'est mis Ouais, dans c'est le ça. script. J'ai mis que en gros, spécifiquement, tu as le href. S'il y a le href, tu peux envoyer la sauce, sinon ça veut dire que c'est pas un lien. Ou c'est pas un Ouais. vrai lien qui te redirige sur une autre page. Mais alors, du coup, Mais là où en il effet, bonne faudra question. faire gaffe, parce que par rapport à ça, alors là, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais sur une SPA, des fois, tu en as qui vont jouer avec tes routes, donc tu vois, qui vont juste te rajouter une fausse portion d'URL. Et alors là, dans ces cas-là, effectivement, bah, comme tu disais tout à l'heure, bah, ça dépend comment ils utilisent leur routeur, en fait. Mais il faut réfléchir au truc, je pense. Et voilà. Mais en tout cas, comme je dis, moi je privilégie la version cookie, même si Ah, mais la version cookie, Ah, ouf, c'est techniquement, son storage, elle est normalement n'importe quel DPO va peut-être l'accepter. Hein. c'est de d'un la, côté, c'est un cookie, c'est un traceur avec mais de d'un la côté, donnée. c'est de la donnée, mais le cookie n'est pas réutilisé en soi. Ouais, mais Sauf moi, si c'est le c'est auteur se exactement, Ça consent, compte quoi. pas, ça. c'est Moi, je joue un peu exactement sur ce ce que j'ai point-là. dit. Moi, j'ai dit non, mais le cookie, on l'utilise pas. Il stocke de la donnée, mais c'est pas utilisé. Mais ça passe. Enfin, franchement, L'utilisation, ouais. c'est pas un critère. Ouais. J'avais eu une régie pub comme ça qui disait on pose un cookie, mais on ne l'utilise pas. La CNIL, ils s'en foutent. La CNIL, c'est que le cookie soit posé qui les intéresse. Ils s'en foutent vraiment que ouais. S'il n'y a pas de finalité à ton cookie et que la finalité, c'est juste un endroit où tu as chopé le consentement, ils s'en foutent ils s'en foutent. Enfin, ils te disent que tu n'as pas le droit de stocker l'info, quoi. Bon, moi, je pense que c'est toujours pareil dans la pratique. Si tu stockes juste les UTM dans un truc et que par ailleurs t'es clean, ça m'étonnerait qu'un site Ouais, ait 4% de son CA d'amende pour ça. C'est toujours le même Mm. problème. C'est vraiment dans le bas du bas du bas des trucs graves que peut mettre la CNIL. Mm. Mais techniquement, c'est un cookie. Techniquement, c'est un Ouais. cookie De qui toute se. façon, je sais pas, moi, dans mon cas, j'ai tout essayé pour le faire passer. C'est impossible. C'est Comme été les un non histoires de, catégorique. C'est Ah, comme comme les si c'est vrai. histoires de faire persister le data layer, parce que si tu tires le fil sur ce truc-là, tu vas dire, si je veux envoyer rétroactivement le tag de ma première page avec le data layer de ma première page, je pourrais stocker les clés valeurs dans un objet, mettre ça dans un session storage et envoyer rétroactivement le truc. J'avais essayé de faire j'avais fait des trucs comme ça, mais c'est pareil. C'était soumis au même problème. C'est un cookie, tu stockes, tu stockes de l'info, quoi. Mais voilà. Mais comme je dis, ça dépend vraiment des DPO et après de la connaissance du DPO et de la liberté qui se dit, bon, bah, Ouais. ça peut passer. C'est un peu comme les bannières cookies, hein. C'est Oui. le continu sans accepter que Didemi promouvait il y a quelques minutes. Moi, le continu sans accepter, il passe plus. Il y a, Continue. il y a La bannière où il y a marqué continuer sans accepter en haut à droite, ça, c'était un template que la CNIL avait proposé il y a un an et demi. Mais maintenant, elle te dit, il faut vraiment un bouton tout accepter et tout refuser, Mm. limite côte à côte, Et quoi. même couleur pour les deux en plus. La CNIL n'a pas encore dit ça. Apparemment, ça pourrait changer, mais la CNIL maintient le continuer sans accepter. C'est toujours officiellement dans leurs guidelines. Ça pourrait changer, mais a priori, c'est encore d'actualité. Il y a un autre truc en complément. C'est quelque chose que je fais sur un client actuellement. Alors, c'est pareil, hein, c'est un peu borderline et techniquement, la CNIL, ce serait un peu limite, mais c'est d'avoir un GA spécifique pour les sessions non consenties avec un storage none dans les fields toSet qui du coup ne met pas de cookies. Et du coup, c'est un GA. Alors, ça pose plein de questions en termes de processing, etc. Mais en fait, c'est un GA qui est fait uniquement pour les sources. Il part sans consentement. Forcément, il chope tous les UTM, etc. Et c'est un GA qui est un peu décoré et qui te donne ton vrai trafic, entre gros guillemets. On va dire non, parce qu'à chaque page, comme tu n'as pas de cookie, mais en fait, c'est un nouvel utilisateur à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais si tu prends en gros tes sessions UTM, non, mais je suis d'accord, hein, ça pose plein de problèmes, mais Mais oui, si ça, tu prends, on ça- va dire, ta première source et tu prends, on va dire, ta répartition UTM déjà, tu as un peu plus de.
Voilà, visibilité. c'est un truc comme ça, mais ça pose plein d'autres problèmes, mais c'est une solution. Techniquement, c'est pas complètement valide vis-à-vis de la CNIL, mais en tout cas, moi, sur mon client pour lequel je travaille, je peux faire ça. Et c'est comme ça Et qu'on catch up les, là-dessus. les solutions qui ont été approuvées par la CNIL, là, je ne sais plus comment elles s'appellent. J'ai oublié le nom. Alors, t'en as Wikistat quelques-unes, et des nouvelles, compagnie. je crois. Comment il s'appelle cette solution d'analytics française là, qui a été acceptée AT, piano? Non, pas AT. Attends, je vais regarder ils ont une page. Ils ont une page là-dessus. Plausible, Wikistat. Il y en a eu 3 nouveaux hier. Piwik, tu vois, Piwik. Piwik Pro. Ouais, c'est vrai que c'est ça c'est que la version. Ouais. Mais alors là-dessus. Excusez-moi, mais on approche de la fin de la session. D'accord. Et tiens, d'ailleurs, Thibaut, par rapport à ce que tu dis, je ne sais pas s'il y a des gens de AT/piano dans la salle. Ça, j'ai pas la réponse à ça, mais je sais qu'on peut paramétrer finement les dimensions qui sont exemptées ou non exemptées. C'est un des avantages de piano. Et je ne sais pas si les sources de trafic font partie des dimensions. Justement, c'est au choix d'utilisateur. C'est la question que j'avais posée, c'est est-ce que quand tu utilises une solution comme Piwik Pro dans la configuration proposée par la CNIL, est-ce que les UTM font partie des choses que tu as le droit de garder? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr parce que quand tu lis parce que moi j'ai fait tout le processus là pour mon client. Enfin, c'est vraiment une aberration parce que je sais que je ne vais pas passer, mais il m'a demandé de faire le processus d'exemption de consentement. Ouais. Donc bon, c'était très drôle. Et c'est vraiment indiqué que les sources de visite ne font pas partie d'une mesure d'audience nécessaire à la bonne compréhension du site, quoi. Et c'est un des premiers trucs qu'ils ont marqué, quoi. Donc je pense que tu n'as pas le droit, mais. C'est vraiment, en fait, tu as une liste et comme tu dis, tu as les sources de données et après, plus ou moins, tu dis oui et non, tu acceptes ça. Et après, en fait, à tes Internet, ils te disent, bon, est-ce que tu acceptes ou pas ça? Parce qu'en fait, ils se donnent pas responsabilité, en fait, à tes Internet ou Piano Analytics par rapport à ça. Donc, leur dire qu'ils ont la possibilité le consentement, l'exemption, etc. En fait, c'est comme ça reste assez limité. C'est un peu comme le Google Consent Mode qui n'est pas encore accepté ou toléré par la CNIL, mais ça fera plus ou moins la même version, quoi. Ouais, on attend encore l'exemption de GA par la CNIL. On est tous très impatients. En effet. Je pense qu'il faut qu'on switch là. Très bien. Écoutez, merci de la participation. Merci. Merci à toi pour la présentation. Très intéressant. Bonne fin de journée à vous.